Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voix singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode solo avec une thématique qui me touche en plein cœur. Comme vous avez vu dans le titre, c'est sortir de l'entre-deux. Et écoutez, ces 2 dernières semaines, mais tout en particulier plutôt la semaine dernière, où j'ai des prises de conscience, où j'ai accepté de voir les choses de façon un petit peu plus lucide aussi, je pense. Et franchement, je pense que ça change complètement l'énergie dans laquelle, j'étais, en fait, depuis plus d'1 an, tout simplement. Et en fait, ça fait du bien. Donc, ce que je vais transmettre, c'est encore une fois mon expérience et je vais vous donner, de nombreux exemples. C'est aussi intime, voilà, c'est du vrai, c'est de l'authenticité là pour le coup. Heu mais je pense que c'est important, moi voilà, c'est ce que je vis, et peut-être que ça peut vous parler. En tout cas, moi, genre, je discute avec beaucoup, d'entre vous ces dernières semaines, voire mois. Et en fait, je suis pas la seule à avoir vécu, ce côté transition entre 2, ne pas trop savoir en fait, où se placer. Et je pense que du coup, cet épisode peut donner des clés, peut donner des idées, et donc ça déjà, ce serait super. Déjà, le grand point qui, je crois, a fait beaucoup changer les choses, pour moi là ces derniers jours, c'est au niveau du fait de s'ancrer dans le présent, s'ancrer là où je suis. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je me suis rendu compte que depuis, donc le fait qu'on soit arrivé au Mexique, donc ça fait janvier 2023, donc l'année dernière, j'ai commencé à me mettre, en suspens. Alors, je vais un peu plus détailler, mon ressenti. C'est-à-dire que donc, nous étions au Costa Rica, on était partis une semaine à Tulum et on avait découvert la mer des Caraïbes qui est, absolument, sublime évidemment. C'est de l'eau claire, qui est, chaude et on avait adoré et j'avais dit à Julien: «Écoute, pourquoi on n'irait pas vivre quelques mois, au Mexique, après notre mois au Guatemala en décembre?» De toute façon, c'était la haute saison au Costa Rica, notre location était déjà louée. Donc c'était, voilà, c'était, le bon plan B et on a décidé donc de partir, 2 mois et demi, au Mexique. Donc on était sur, la Riviera Maya, donc on était à côté de Playa del Carmen et à partir de ce moment-là, je me suis pas sentie super bien où on était. Alors même si l'appart était vraiment chouette, on a eu beaucoup de complications dès le début. Il y avait pas la wifi, il y avait pas plein de choses. On devait être très proche de la mer au final. Au Mexique, c'est beaucoup de plages privées, donc pour arriver avec une entrée publique, il fallait faire, quelques kilomètres à pied. Bref, il y avait plein de choses qui étaient pas du tout comme je l'imaginais. Ça a été un peu la douche froide et donc à partir de ce moment-là, je me suis mise en suspens dans l'expectative de l'après. Et donc l'après, c'était pour moi, on savait qu'on rentrait au Costa Rica. J'ai eu également de nombreux problèmes dentaires dont j'avais évoqué dans mon podcast, du coup, il y a 1 an, ce qui pour moi est extrêmement stressant. Donc voilà, j'étais en suspens et quand je dis en suspens, c'est qu'en fait, je suis plus là, à l'instant T, c'est que je suis dans l'attente, dans l'expectative d'autre chose et qu'en fait, être en suspens, moi j'imagine, enfin je sais pas, vous voyez, dans un cirque, il y a l'esplanade, donc ça c'est le sol et puis, il y a le funambuliste. Le funambuliste, il est sur une ligne à essayer de trouver un équilibre, mais il est pas du tout ancré, il est pas posé
il est juste comme ça avec son corps à essayer de trouver l'équilibre et à faire en sorte sur une toute petite ligne, à avancer et à juste aller d'un point A à un point B. Sans s'ancrer, et à toujours essayer de ne pas tomber, ne pas s'ancrer en fait, ne pas trop se retrouver au sol. Et hem et en fait, je me suis rendu compte que voilà, ça fait 1 an que je suis comme ça. Donc on a eu le Mexique, voilà, où j'étais vraiment en suspens. On parlait juste de: «Qu'est-ce qu'on a hâte de rentrer au Costa Rica? Qu'est-ce qu'on a du Costa Rica?» Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop profité. Ça nous a pas amené à être vraiment, dans, l'expérience mexicaine. C'est là où, mon business a commencé à aussi, lui, se mettre en suspens, et donc c'était complètement perturbant. Bref, donc voilà. Après, on est rentré au Costa Rica. Là, clairement, je me suis quand même un petit peu plus ancrée. On était tellement heureux de retrouver, la terre sur laquelle on se sentait bien, nos amis, sur place, et on a fait en plus des jolies rencontres. Donc là, vraiment, on était beaucoup plus ancrés. On était plus à se dire: «Ah là là, on va rentrer en France dans tant de semaines, dans tant de temps», et c'était plus, pas envie de forcément rentrer en France, on était tellement bien. Donc là, un peu plus d'ancrage quand même, ça c'était très chouette. C'est vrai que on a rencontré plein de personnes, même si nos finances, c'était pas très florissantes, il y a toujours eu des plans B, des gens qui étaient là pour nous prêter leur voiture quand on avait besoin de faire une course et tout, donc c'était hyper cool. Bref, donc ça voilà. Et au 2 juin, si mes souvenirs sont bons, on a pris l'avion le 2, on est arrivé en France le 3. Bon, il y a quand même beaucoup d'heures. Donc c'est possible. Bref, début juin, on est rentré en France et là, moi, c'était pareil. C'est que je savais que je disais à Julien, moi, OK, on rentre un mois, mais grand max. Après, on repart. Donc je crois que pour moi, la France, il y avait beaucoup de choses. C'était un pays que j'avais quand même plutôt fui, que j'avais très mal vécu pendant la période du Covid. Qui pour moi n'était pas un pays dans lequel je pouvais me sentir bien, soutenue. Donc il y avait ce côté quand même très fuite et donc pas envie d'y retourner, tout simplement. Et puis je pense que pour moi, et ça je me le suis avoué vraiment il y a quelques jours, donc c'est assez fou parce que ça fait quand même du temps et voilà, mais en fait, je crois que pour moi, rentrer en France, hem, juste pour quelques semaines, OK, c'était bon. Mais rentrer en France sans la possibilité de repartir et de me sentir contrainte d'y rester, clairement pour moi, ça voulait, je pense, signifier l'échec. Et donc, au vu de notre situation financière et puis de comment les choses se sont enchaînées l'été dernier, en fait, clairement, je pense que je l'ai vécu, ce retour, comme un échec. Julien a trouvé du coup, un travail, donc un CDI parce qu'il remplaçait un congé mat tout simplement, pendant 6 mois, donc jusqu'au mois d'avril. Enfin jusqu'à début de ce mois-ci en fait, tout simplement. Et donc en plus c'était dans la même entreprise dans laquelle il était avant qu'on parte au Costa Rica. On a dû donc se réinstaller au même endroit, à peu près. Alors on n'est pas dans la même ville, mais on est à 7 minutes de notre ancienne habitation. Donc en fait, je pense que pour moi, ça a été, et je me le suis vraiment pas avoué, parce que je voulais pas, parce que pareil, toujours le mindset, faut être positif, et cetera. Mais je pense qu'en fait, j'ai vécu ça comme un immense échec, ce retour casse-départ au même endroit. Et puis, en fait, pour l'ego, je pense que c'est très chouette aussi pour moi de pouvoir, être un peu partout où je voulais dans le monde. Et alors que pour moi, c'était quand j'ai déménagé, rejoindre Julien là où il travaillait, qu'on a emménagé ensemble, partir, voilà, sur la côte où on est, qui est quand même une côte qui est sublime. Moi, je me trouve on est plus du côté d'Erquy, donc c'est quand même toute la côte d'Emeraude avec, la côte qui mène du cap d'Erquy au cap Fréhel. Je sais pas si vous connaissez, allez mettez ça sur Google, vous allez voir comment c'est sublime. Mais vu que c'était pour moi, en fait, voilà, ce retour à la case départ, franchement, je l'ai extrêmement mal vécu. Et donc, en fait, pareil, à partir du moment où on est rentré en France, je me suis mise en mode suspens parce qu'on savait pas si on allait repartir ce même été. On savait pas comment la situation allait pouvoir se désamorcer. On ne savait pas où est-ce qu'on allait atterrir. Et là, pareil, en fait, je me suis mise en mode hop, sur mon fil.
surtout pas en créer parce que je voulais absolument pas vivre enfin, pour moi, c'était clairement un échec. Et puis, on en arrive là, au mois d'avril, en fait, parce que, OK, Julien a commencé sa mission début octobre. J'ai vécu avec beaucoup de difficultés l'automne dernier. J'ai eu des grandes remises en question. J'ai eu, voilà, un ami qui m'a posé des questions existentielles de fait, qu'est-ce qui te rend heureux? Ça, je l'avais aussi pas mal évoqué sur ce podcast et j'étais sur le coup incapable de répondre quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'aime faire en dehors de mon entreprise? Donc bon, voilà. Après la vie, elle est très bien faite, hein. C'est que, il y avait plus grand-chose qui se passait au niveau de mon entreprise. Donc, de toute façon, quand il y a plus grand-chose, on se rend bien compte que, OK, aujourd'hui, Mélanie, qu'est-ce que tu aimes faire et qui tu veux être en dehors de ton entrepreneuriat? Quand on est devant le fait accompli, de toute façon, ça aide, hein, j'ai envie de dire merci la vie, même si c'est très inconfortable. Et donc on a commencé, voilà, donc début octobre. Le contrat de Julien se terminait le 5 avril. Et alors là, pareil, jusqu'au bout, on n'a pas su ce qu'il allait en être, puisque l'entreprise disait à Julien depuis le mois de janvier qu'il voulait le garder. Mais jusqu'à 48 heures avant la fin du contrat de Julien, donc début avril, on ne savait pas quelle allait être leur décision, leur proposition pour Julien. Est-ce que ça allait lui plaire? Est-ce que ça allait être un oui? Est-ce que du coup ça voulait signifier que c'était un CDI? Ça voulait dire en plus géographiquement, on était quand même plutôt rattaché à ici. Et bref, beaucoup d'interrogations. Et là, pareil, je me suis mise en suspens début octobre jusqu'au début avril. C'est pour ça en fait que j'ai pas beaucoup avancé parce que quand on est en suspens, il y a pas de sens. Que du coup, c'est pas très reliant parce que je me suis pas du tout intégrée là où j'étais. J'étais plus à me plaindre que c'est une ville qui est morte parce que en fait la côte c'est beaucoup de résidentiel. Ça vit un peu plus pendant les vacances, pendant l'année, mais c'est surtout l'été en fait. Et et en fait j'ai rencontré personne et c'est vraiment très drôle parce que donc depuis le 5 avril, on sait qu'on Julien donc il est en CDI parce ils lui ont proposé vraiment une belle enfin un beau poste. Et c'est plus je me faisais à l'idée, enfin plus je réalisais que potentiellement on allait quitter cet endroit, plus je me suis rendu compte à quel point c'est quand même magique d'avoir mes promenades dans la nature. En fait, à partir du moment où je sors de chez moi à pied, parce que je suis à 2 minutes de la mer. Et on a découvert en plus il y a 2 mois qu'on a une très belle forêt derrière chez nous. Donc pareil, à 2 minutes à pied. Donc me rends compte de ça, me rends compte que pour moi c'est hyper important, enfin pour nous c'est très important, notre alimentation. Donc on a un très joli magasin bio, à 3 minutes de voiture. On a un très beau marché tous les samedis matins dans une petite ville trop mignonne. Et en fait c'est drôle, mais plus je me disais: «Ah c'est bon, enfin on va pouvoir quitter ce lieu». Au final, on rencontre des gens hyper sympas dans le coin. Et je me rends compte de la chance inouïe que j'ai et qu'on a de pouvoir habiter ici, tout simplement. Donc c'est vraiment c'est voilà, c'est toute la beauté de la vie et c'est aussi moi dans toute ma splendeur, et je pense que c'est aussi l'humain dans toute sa splendeur quand on commence à réaliser ce qu'on pourrait perdre. C'est là qu'on se rend compte que finalement, c'est pas si mal que ça. Donc voilà, donc ce qui est chouette, c'est que Julien reste. Le challenge, c'est que donc notre location, elle est bien, mais clairement, ça serait pas durable puisque au niveau isolation thermique et sonore, c'est pas possible. Et que voilà, on aspire aussi à un confort qui soit plus grand. Donc à suivre. De toute façon, c'est une résidence, enfin c'est dans une résidence qui ne fait que de la location saisonnière. Donc on a bien compris que clairement, il faut qu'on parte au 30 juin puisqu'il a déjà loué notre appartement pour l'été. Donc voilà, ça va être le petit challenge de ce prochain mois de mai et de juin, voilà, pour bien confirmer notre logement pour l'été et puis voilà pour la suite trouver notre cocon dans lequel on se sent bien, dans lequel on a envie de s'installer et voilà de pouvoir aussi construire la suite
En tout cas, de pas être encore une fois dans ce genre de location saisonnière où on sait qu'il faut partir à un moment donné. Ça, voilà, c'est pas ce que je souhaite. C'est plus ce qu'on souhaite non plus. On était dans ce logement et c'était très pratique parce que de toute façon, à la base, c'était une mission de 6 mois, donc notre location, on l'avait pris pendant 6 mois et on a réussi à le pousser jusqu'au mois de juin. Mais voilà, maintenant, objectif, trouver notre cocon. Et puis, et ben, ce que je voulais dire aussi par rapport au fait, voilà, d'être de se mettre en suspens, ben, c'est qu'en fait, on n'est pas dans la vie, on n'est pas du tout dans le présent. Et alors qu'en fait, tout se passe là. C'est quand on s'ancre dans ce qui est là, que l'on peut construire la suite, que l'on peut émaner une énergie, voilà, qui est là au service, bah, déjà du moment présent, et puis ben, du futur que l'on aspire à vivre. Et encore une fois, ben, quand on est ancré, vu que de toute façon tout part de soi, bah, c'est depuis cet espace que l'on peut vraiment euh, ben, vivre, et puis bâtir, construire, créer des fondations qui sont solides. Et en fait, ça, c'est hyper important. Donc, je voulais vous proposer aussi, là, il y a 4 grandes parties dans cet épisode, et à chaque grande partie, je voulais proposer aussi une question qui peut permettre une introspection pour vous, qui, moi, c'est des questions que je me suis posées aussi. Donc voilà, donc je vous partage déjà cette première question par rapport au fait de s'ancrer. C'est que au présent, là, maintenant, malgré tout ce qui peut vous sembler et qui est clairement complexe ou difficile, qu'est-ce que vous voulez vivre, incarner et inspirer là, maintenant, tout de suite? Posez-vous cette question et je vous assure, quand on sort un peu du cercle vicieux de la stagnation, de ouais bon j'ai la flemme, je procrastine, je me sens pas bien, je suis pas bien là où je suis, dans ce que je fais, etc., tout ce qu'on peut se raconter clairement. En fait, si voilà, on veut juste faire et oser ce pas de côté, qu'est-ce que vous voulez vivre, qu'est-ce que vous voulez incarner, qu'est-ce que vous voulez inspirer, qu'est-ce que vous voulez proposer au monde, qu'est-ce que vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez faire, voilà, toutes ces questions, franchement, posez-vous-les, parce que clairement là-dedans, il y a des gens, des grandes pépites, des trésors qui vont vous permettre de passer un peu de passer de l'énergie de l'entre-deux à OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Parce que de toute façon, tout part de moi. Voilà. Un autre point que je voulais aborder dans le fait de sortir d'entre-deux, et ça c'était pareil, la réalisation de ces dernières semaines, c'est en fait laisser le passé au passé. Et dans le passé, j'ai envie de dire aussi laisser le connu au connu et s'ouvrir aussi ben, au présent, au futur et ben voilà, s'ouvrir aussi à l'inconnu, tout simplement. On a tellement tendance à s'accrocher aux choses qui ont marché ou pas d'ailleurs, mais vu que c'est du connu, c'est rassurant. Et qui dit ben laisser le passé, lâcher les choses, lâcher potentiellement aussi parfois des relations, lâcher une géographie, lâcher un fonctionnement ou des systèmes qu'on avait mis en place, bah, c'est aussi évidemment s'ouvrir à l'inconnu, c'est s'ouvrir parfois à l'inconfort parce que c'est pas des choses auxquelles on est habitué. C'est du nouveau et le nouveau, bah, parfois ça peut générer aussi du stress et vu qu'on sait pas comment ça peut fonctionner, ben, en fait, ben, on sait pas. Donc il y a toujours plein de réticences et et je crois qu'aussi ça, c'est la clé. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est hyper basique. Évidemment, vous savez, je suppose pas la première personne que vous entendez dire ça, mais je pense qu'en fait, c'est hyper important. Et, et ça, ben, et on peut se dire, allez, aujourd'hui, je lâche le passé, pourquoi pas? Et peut-être que voilà, vous aurez un déclic et ça va se faire en un clin de doigt. Perso, ça fait des mois que je me dis: «Ouais, ouais, mais c'est bon, le passé derrière moi et tout». Mais en fait, quand je regarde avec un peu de recul, là, aujourd'hui, arrivé au mois d'avril, je me dis: en fait, Mélanie, tu rien lâché. Tu étais juste encore à reproposer la même chose, avec le même fonctionnement, avec le même système et comment tu pouvais t'attendre à ce que les choses bougent et changent si tu reproduisais exactement la même façon de faire et de proposer les choses? Donc voilà, aussi parfois on est très fort pour raconter des choses,
Et et en fait, il y a un moment donné, il y a un moment, on va réaliser que: «Ah mais en fait, il serait peut-être temps que je lâche, ce fonctionnement, il serait peut-être temps que je lâche cette croyance, il serait peut-être temps que je lâche cette offre, cette proposition, il serait peut-être temps que je lâche, cette façon de faire». Et ben, voilà, en fait, à un moment donné, faut laisser aussi le temps au temps et le temps, ben, parfois va nous mettre en face, de nos propres, limites, de nos propres œillères et en tout cas, en fait, avant, voilà, je vous ai peut-être que sur ce podcast, j'ai raconté que j'avais lâché le passé, je sais pas. Mais en tout cas, enfin, c'est des choses que je me racontais dans la tête et en fait, bah, oui, j'avais lâché des choses, mais pas tout et pas les bases, en fait, pas les fondations et parfois, en fait, pour insuffler un renouveau et pour vraiment passer, encore une fois, à l'autre côté de l'entre-deux, donc à quelque chose, où on est vraiment en plein dedans, où on vit, en fait, tout simplement. Ben, parfois, faut juste lâcher le passé pour faire de la place, en fait, à ce qui a besoin d'être, à ce qui a vraiment envie d'exister dans nos vies, et voilà, faire de la place pour la suite, faire de la place pour du nouveau. Et en fait, c'est surtout à du nouveau, heu, mais c'est aussi surtout à faire de la place à ce qui résonne pour nous aujourd'hui. Parce qu'entre la Mélanie d'il y a 3 mois, la Mélanie il y a 6 mois, la Mélanie il y a 5 ans, je ne suis plus la même Mélanie. J'aspire à d'autres choses, mes objectifs sont plus les mêmes, mes intentions ne sont plus les mêmes, mes besoins ne sont plus les mêmes et mes aspirations sont, voilà, plus les mêmes. Donc il y a c'est tout simplement aussi se renouveler avec la personne qu'on est aujourd'hui et ce qu'on a envie d'incarner tout simplement au quotidien. Donc voilà, donc des pistes comme je l'évoquais, c'est, bah, évidemment faire différemment, c'est oser faire différemment et je sais à quel point ça peut être compliqué. Et faire différemment, mais en conscience. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va faire différemment que 5 minutes plus tard, hop, ah bah ouais, évidemment tout bouge et tout change. Non, c'est faire différemment, avec persévérance, avec consistance et après, voilà, faire ce pas de côté et faire ce bilan pour se dire: «Ah OK, alors qu'est-ce que j'ai fait différemment? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça bouge?» Et après réajuster le tir s'il y a besoin ou insuffler encore du renouveau ou une autre façon de faire dans, voilà, dans ce que vous aurez apporté de nouveau. Voilà, après c'est infini, mais toujours je pense qu'il faut que ça parte de soi et en fonction de ce qu'on a envie de créer pour soi à l'instant T et en accord aussi avec, voilà, ce qu'on a envie de rayonner, qu'est-ce qu'on a envie d'incarner au jour le jour. Mais au moins déjà se fixer, voilà, un objectif, un plan, une aspiration et de la suivre au moins, je sais pas, pendant 1 mois, par exemple. Et après, voilà, faire le bilan. Laisser le passé, pour moi, une bonne piste, ça peut être aussi de faire le bilan. Alors pas faire le bilan, comme je dis, après avoir insufflé du nouveau, mais déjà faire du bilan, OK, à l'instant T, depuis que je sens que, voilà, ça fonctionne plus, depuis que je dis que je suis en transition en entre-deux. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'avant ça fonctionnait, que maintenant ça fonctionne plus? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui faisait sens avant, mais qui ne fait plus sens du tout aujourd'hui? Faire un bilan et je pense que ça, c'est très précieux et souvent les gens, ils vont se dire: «Ouais, enfin, c'est fastidieux, à quoi ça sert vraiment?» Honnêtement, mettez ça dans un carnet, datez-le parce que, après pouvoir retrouver ces mêmes bilans quand on a envie de faire un bilan 6 mois plus tard, c'est super précieux. Donc faire un bilan, prendre ce temps, moi je dis que c'est jamais une perte de temps et ce qui va en sortir, pareil, ça va être des pistes pour faire différemment, tout simplement. Et puis, bah, laisser le passé au passé, ça peut être, aussi, alors, très concrètement, bah, faire du ménage, faire du tri, donner ce qu'on a plus envie, vendre, faire le tri dans ses papiers, dans ses carnets. Moi, je suis une pro de la to do et j'ai beaucoup de feuilles Bristol en tout genre et parfois ça me fait du bien, en fait, pareil de faire un tri et de jeter ce qui a déjà été réalisé ou ce qui correspond plus du tout ou ce qui est fait. Donc voilà, un ménage et ça peut être aussi un ménage un peu plus, physique, ou énergétique, donc pourquoi pas un soin, voilà, de nettoyage énergétique, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, faire en sorte de, hop, mettre derrière soi le passé, de plus, voilà, s'accrocher à ce qui a été
Et puis voilà, oser en fait, oser s'ouvrir, au nouveau, à ce qui a envie de s'installer là aujourd'hui. Et laisser le passé, du coup, en termes de questionnement, là, pour un petit moment introspection, ça peut être se poser la question: «Quelle action quotidienne je peux mettre en place au service d'un présent qui a du sens et d'un futur évidemment désirable?» Et donc on a parlé d'insuffler du renouveau, laisser de la place pour la suite, et ça, en fait, clairement, c'est pour moi le troisième point qui est hyper important. C'est de remettre du mouvement dans sa vie. Moi, j'ai vécu du coup depuis à peu près pendant 1 an là, de la stagnation, de la rigidité à m'accrocher aux choses, hem, à persévérer, mais alors là, pas dans le bon sens. C'est-à-dire c'est vraiment, c'est s'accrocher, et je vois bien là depuis que on sait qu'on va rester, enfin que Julien reste, à son poste, donc que Julien va rester à son poste, hem finalement, depuis que je m'ancre, ça m'invite aussi à mettre vachement plus de mouvement dans ma vie. En bougeant, en fait, je me rends compte que je rencontre, des personnes vraiment chouettes dans le coin, que je suis, hyper bien entourée. Hem, donc ça, c'est hyper précieux, et plus je trouve on laisse la vie circuler, plus il y a des choses complètement inattendues qui peuvent aussi émerger, des rencontres, des discussions, des idées qui sortent de la tête et se disent: «Mais en fait, avant j'aurais tellement pas osé», mais en fait, qui maintenant, on se dit: «Bah allez, hop, j'ose, on verra bien». Et voilà, d'inviter cette fluidité, ce mouvement, qui peut être vraiment, physique, donc ça peut être tout simplement bouger, là en plus c'est le printemps. Bon, il est vrai que là, c'est un printemps qui est assez timide, hein. Enfin, en tout cas nous en Bretagne, il y a un vent qui est très frais. Mais à l'heure où je vous parle, il y a un beau ciel bleu, donc je pense que tout à l'heure j'irai me promener, tout simplement. Et voilà, me promener, moi, ça me fait un bien fou. C'est aussi mettre son corps en mouvement, et je crois que ça peut être aussi un mouvement très, au niveau des pensées, des croyances. Alors au niveau des croyances, ça peut être inviter des nouvelles croyances que l'on peut se répéter un peu au quotidien, qui du coup, au fur et à mesure, vont s'intégrer, dans notre cerveau et vont, venir nous soutenir dans ce qu'on a besoin aujourd'hui. Et puis, au niveau des pensées aussi, alors là, pour le coup, ça peut être, c'est aussi de ralentir le mouvement du mental pour créer de l'espace pour des nouvelles pensées, ou tout simplement de l'espace pour apaiser le nombre de pensées. Parce que moi, je suis du genre à avoir un mental qui carbure à 1000 à l'heure, et c'est absolument pas profitable pour moi. Je sais que voilà, c'est pas du tout bon. Hem J'ai réalisé un challenge là de Deepak Chopra pendant 21 jours. Il y avait une petite méditation. Je sais pas, du coup, je voyais pas trop le temps, mais je pense que ça devait durer autour de, allez, 10 minutes. Et en fait, de juste prendre ce temps, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Alors, moi qui ai beaucoup de mal avec la méditation, là, c'était une méditation qui était pas, vide comme j'appellerais, c'était plus une répétition d'un mantra. Donc pour moi, ça venait quand même nourrir quelque chose, et il y avait pas rien, donc parce que je crois que le vide et le rien me fait un peu peur. Et donc ça, c'était très chouette. Donc ça a été une façon pour moi d'apaiser un peu, de créer ces espaces qui sont très rares chez moi, au niveau des pensées. Et puis, je sais que j'ai fait un peu de yoga, ça m'a fait, c'était sympa. J'ai, après arrêté, je pense que je reprendrai quand à nouveau, bientôt, voilà, je sais pas quand. Je suis aussi moins dans, les to-do list, ou en tout cas les trucs à cocher, tous les jours. Tant que je fais un peu de mouvement, voilà, déjà je suis satisfaite. Après pour la suite, on verra. En tout cas, c'est sûr que, le mouvement, c'est un cercle vertueux. Plus on est en mouvement, plus, ça amène à du mouvement dans notre vie. Donc on ne sait jamais qu'est-ce que ça va apporter. C'est aussi s'ouvrir à cette curiosité, à cet inconnu de ce que toutes ces actions peuvent, vers où ça peut nous mener. Mais en tout cas, je pense que c'est clairement une grande clé. Et voilà, la question de ce troisième grand point, quel mouvement, j'ai envie de vous laisser vous interroger sur où est-ce que j'ai envie que ça bouge dans ma vie. Alors ça peut être dans les relations amicales, relations professionnelles, ça peut être au niveau de la géographie, ça peut être au niveau entrepreneurial, ça peut être au niveau professionnel,
ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau alimentaire. Voilà, c'est vaste. De toute façon, il y a tellement d'espace dans lequel ça fait sens. Donc voilà, je vous laisse avec cette question qui est pareil, très très profonde. Ça peut amener à quelques minutes quand même de réflexion, mais franchement, ça vaut le coup. Et le quatrième point, c'est une grande prise de conscience que j'ai eue ces derniers jours, tout simplement parce que en fait j'avais un carnet dans lequel je voulais écrire et je me suis rendu compte que c'était la dernière page. Et donc voilà, j'ai réouvert ce carnet qui date du premier confinement. Donc c'était avril 2020. Et donc ça m'a fait rire parce que j'avais écrit tellement de choses et en fait je me suis rendu compte que en fait on est constamment en transition. On est constamment entre deux. Sauf que quand on va dire tout va bien financièrement, c'est confortable, ben, on se rend pas vraiment forcément compte et puis ben on construit la suite et puis il y a une candeur, il y a une légèreté qui est facile. C'est quand ben il y a le stress, il y a l'angoisse, quand financièrement ça devient intendu, serré, qu'en fait c'est là où le mode panique, le mode survie s'active et c'est là où ben en fait l'entre-deux et la transition deviennent très inconfortables. Mais voilà, en lisant ce carnet, en le feuilletant, je me suis rendu compte que on est constamment en chemin et qu'en fait, on est constamment en évolution et on prépare constamment aussi la suite et et ça m'a fait rire en fait de réaliser ça. Parce que, bah, déjà ça apaise et c'est vrai que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, la vie est mouvement, est constamment en mouvement et et au lieu d'être aussi toujours dans une expectative de construire la suite, de encore mieux faire, et cetera, même si c'est, un mouvement qui est évidemment, positif, hein, et vertueux, de vouloir s'épanouir au mieux, de vouloir faire mieux pour soi, pour les autres, ben, je crois que c'est aussi une grande invitation au présent et et à savourer, l'instant qui est là et ça nous amène aussi dans une position peut-être une posture de contemplation un petit peu plus et au lieu de se raconter qu'on est entre deux en transition, en fait, tout simplement, on est en vie et et ça, je crois que prendre conscience de ça, ben, c'est apporter encore plus de douceur et de bienveillance envers soi-même. En fait, c'est apporter tout simplement de l'amour. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles, un cœur ou un avis et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. C'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière. À très vite!